régit déjà par la peau. Si je mets par exemple, supposons par exemple un exemple simple, entre mettre ma langue dans la peau et mettre directement dans l'organisme de quelqu'un, qu'est-ce qui est plus dangereux? Je veux que vous répondiez à cette question. Est-ce que tu mets ta langue dans l'organisme? Je vous rappelle que la peau, attendez d'abord, je vous rappelle que la peau c'est une barrière protectrice. La peau c'est une barrière protectrice déjà. Dans les barrières, dans les défenses, les défenses naturelles de l'homme, on a quoi? On a la peau, on a le mucus, on a les antigènes, on a les anticorps. Donc vous savez que vous parlez à un sachant, même si je ne peux pas me vanter trop. La peau déjà, c'est l'organe de défense naturelle. Donc lorsque je mets ma langue sous la peau, c'est-à-dire que la peau déjà, ça combat déjà les microbes. Et mettre directement ma bouche dans un endroit, on dit que c'est 80% de microbes. L'endroit contient plus de 80% de microbes. On revient sur toi, comme les minutes sont finies, j'ai même pas fait attention. On va revenir. D'accord, merci frère. Chacun aura au moins 2 tours de passage parce que je vois dans les commentaires d'autres demandent à monter. Il y a plusieurs. Bon, on va faire tourner. Il y a Africa qui doit parler. Ensuite, je donne la parole à Queen. Queen, bonsoir, bonne arrivée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Africa. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Moi, je viens parler déjà je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais me concentrer sur le volet santé parce que je suis du domaine de la santé, donc j'ai la facilité de m'exprimer par rapport à ça. Je suis médecin généraliste et nutritionniste. Donc, il est important de souligner un point essentiel. La santé sexuelle ne doit pas être une chose prise à côté parce qu'elle fait partie de l'épanouissement de l'être humain dans le sens du besoin physique et du désir. Alors, c'est bien, j'ai vraiment aimé l'intervention de Roro parce qu'elle a souligné des points malheureusement aujourd'hui qui font qui ont un impact sur l'épanouissement de l'être humain, que ce soit la femme ou l'homme. L'éducation sexuelle ne doit pas être considérée comme tabou. C'est vrai, nous venons de différents horizons. Nous avons des différentes réalités qui malheureusement ont un impact sur notre devenir. Du coup, on laisse le regard de l'autre avoir un impact sur comment est-ce que je vais contrôler ma vie. Alors, il est important de savoir que on doit éduquer d'abord nos personnes par rapport à la sexualité. Comme quelqu'un l'a dit, est-ce que je me connais déjà? Est-ce que je connais ce qui est bien pour moi dans le sens de mon épanouissement personnel? Ensuite, si je suis avec un conjoint, est-ce que j'ai la facilité de communiquer avec celui-là ou celle-là? Ça, c'est très important parce que ça va dans la dimension déjà d'un équilibre en lien avec votre santé mentale. Parce qu'une personne qui n'est pas épanouie sexuellement, des études ont prouvé, ça va tout simplement entraîner des frustrations. Ça va entraîner des problèmes en termes d'épanouissement parce que quand on a l'acte sexuel, il y a la sécrétion des hormones du plaisir. Donc, la dopamine, l'endorphine, qui sont des hormones qui permettent à un être humain d'être en phase avec lui-même. Alors, dans le sens où on va dire, est-ce que côté santé mentale, est-ce que côté dimension physique qui va avec vous-même, vous êtes aligné, il faudrait vraiment prendre en compte ces éléments parce que la santé ou encore l'éducation sexuelle ne doit pas être considérée tabou. D'où je dis souvent, il faudrait qu'on commence à éduquer nos enfants à la maison, d'autant plus qu'il y a beaucoup de réalités aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes dans un monde où l'évolution avec la technologie fait en sorte que il y a des choses qu'on devrait apprendre à l'enfant, connaître son corps, savoir est-ce que moi je suis quel type de personne, est-ce qu'il faudrait que j'ai une facilité peut-être à faire telle chose ou pas. Je voudrais renchérir sur ce que Monsieur Cherubin disait tout à l'heure. L'appareil génital de la femme est constitué des bactéries, mais ce ne sont pas des mauvaises bactéries. Ce sont des bactéries commensales qui sont très importantes pour elle. Mais tantôt, il y a Monsieur Yankee qui a dit que la bouche est effectivement, la bouche est l'organe le plus rempli des micro-organismes, dont les bactéries des différentes sortes. Donc, c'est très important de souligner ça. Dans la paroi, je vais même dire, la paroi génitale de la femme est l'un des organes les plus propres, qui s'auto-nettoie et qui connaît comment est-ce qu'il doit maintenir son intérieur. Maintenant, les pratiques de tout un chacun, moi, je ne vais pas juger, parce qu'il faut savoir que dans l'épanouissement, nous avons vu que chacun a une éducation et chacun sait comment il trouve son plaisir.
Quelqu'un peut trouver son plaisir juste devant une femme qui danse. L'autre peut trouver son plaisir juste parce qu'on le caresse. Juste, bon, il y a vraiment ces particularités, mais je dis toujours, il est très important de faire quoi? Peut-être si vous venez de rencontrer quelqu'un, l'idéal c'est de faire des dépistages. Comme tu l'as parlé tout à l'heure, par exemple le condylome. Le condylome, ce sont des gens, il y a des porteurs sains. Du coup, si tu as le human papilloma virus, tu peux facilement transmettre ça à Africa ou à Roro sans qu'elle ne sache parce que toi tu es un réservoir. Donc, c'est vraiment important de faire certains dépistages qui peuvent vous éviter de tomber dans des situations que vous n'aurez pas souhaitées. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va échanger sur beaucoup de thèmes parce que je pense que le sujet est très intéressant. Je suis montée parce que après ça aussi, j'ai mon panel dans lequel je fais des sensibilisations de santé, mais votre sujet était très intéressant et je me suis dit, il faut que je vienne un peu apporter du mien et aussi apprendre ce que les autres pensent de ces sujets parce que vraiment, dans l'épanouissement sexuel, on retrouve beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, parce qu'il y a des hommes qui ont des éjaculations précoces en lien avec certains paramètres qui viennent souvent frustrer aussi leur devenir. Donc, je vais m'arrêter là vu que mon temps est déjà passé. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre intervention dans les délais concises et précises. Voici, je tenais à préciser une chose. Je dis toujours que sur moi, mes panels, je privilégie l'apprentissage, la connaissance. Donc, hier, par exemple, je me suis abonné à Queen, qui est dans un domaine aussi précis, qui a fait des études. Je préfère donner plus la parole ou bien plus de temps aux personnes qui vont apporter une édification ou bien une précision sur des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Monsieur, excusez-moi, cette femme a donné une mauvaise information. Je vois avoir une émotion. Elle a donné une mauvaise information, très grave conscience. D'accord, je vais te faire passer la parole. Donc, je préfère donner la parole aux gens qui s'y connaissent, comme par exemple la dame qui dit être dans la santé, pour qu'elle puisse édifier ou bien donner des